Grâce à l'IA et à ChatGPT, et gratuitement, vous allez pouvoir améliorer considérablement vos conversions sur votre boutique en ligne. Et pour pouvoir illustrer mes propos, j'ai sélectionné un site au hasard et vous allez le voir, grâce à l'intelligence artificielle, on va très simplement pouvoir refaire l'intégralité du texte marketing, répondre à plein de questions que les gens se posaient sur votre boutique en ligne et bien entendu améliorer les conversions. Après avoir fait quelques recherches, je me suis dit que ce site internet serait plutôt intéressant. Alors certes, il manque énormément de choses d'un point de vue trust, d'un point de vue marketing, appel à l'action, mais c'est là aussi un bon exemple pour vous montrer qu'on peut améliorer pas mal de choses grâce à l'intelligence artificielle et vous allez pouvoir répliquer très facilement cette méthode sur votre boutique en ligne. Le produit qui est pris pour exemple est cette brosse anti-chute juste ici. Alors vous le voyez déjà par rapport aux images, c'est un peu catastrophique, il faut absolument pas faire ça, il faut embellir les images, il faut avoir des choses qui sont consistante. Et sur la droite, vous voyez, il y a un petit texte qui est, à mon sens, très incomplet pour pouvoir justement faire de l'argumentaire de vente. Alors ce produit-là, on n'y croit pas, ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment de voir comment vous allez pouvoir retravailler ce texte pour augmenter vos taux de conversion, mais aussi booster votre référencement naturel. La première des choses est bien entendu de se connecter à ChatGPT. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser d'autres intelligences artificielles comme l'excellent Mistral. Maintenant, je vais vous montrer une chose qu'il ne faut absolument pas faire et que beaucoup de personnes font. Beaucoup de personnes vont se dire, ok, tu es un expert marketing, etc. Et on va donner le lien directement de la page du site internet et lui demander d'améliorer le texte et le produit. Typiquement, vous risquez de marquer ce genre de choses. Tu es un expert marketing et un excellent commercial, rédige tout l'argumentaire de vente de ce produit. Simple et basique. Le grand problème, c'est que ChatGPT est effectivement une IA, mais pour scraper des données d'une page et d'un site internet, il y a énormément d'erreurs. Et ça, on fait bien souvent trop confiance à l'IA d'une manière aveugle, parce qu'on se dit qu'elle est toute puissante et qu'elle peut tout faire. En l'occurrence, quand on vient au sujet des calculs, des mathématiques, mais au sujet du scrapping et de parcourir l'ensemble d'un site internet, eh bien, elle va être en proie à de nombreuses erreurs et aussi à faire énormément d'hallucinations. Donc méfiez-vous énormément de ça, il y a de très mauvaises surprises. Le mieux, c'est plutôt de copier-coller tout le contenu et de le travailler. Pour cela, bien entendu, on va justement reprendre ici la description qu'on retrouve à cet endroit. Nous avons notre texte et il va falloir l'épurer. Tout ce qui n'est pas intéressant et lié au produit, nous allons tout simplement l'enlever. Ensuite, on va entrer dans une étape de recherche et regarder ce qui fonctionne chez les concurrents. C'est extrêmement important. En faisant quelques recherches, vous allez tomber sur des concurrents et s'ils ne sont pas justement dans votre langue, ici de l'anglais, ce n'est absolument pas un problème. Et si on regarde un peu cette description ici, elle est bien plus travaillée. De même que, effectivement, les images sont un chouïa plus travaillées, mais bon, c'est pas top. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui permettent de faire du FOMO, une promotion, des badges. Bref, on peut supposer que ce shop, qui se positionne en 3e place sur Google, a coché énormément de cases pour pouvoir être bien référencé et avoir un bon argumentaire marketing. À cela, j'ai aussi trouvé justement ce site internet juste ici. De même, c'est très loin d'être parfait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment toute la partie textuelle, tout l'argumentaire. Donc qu'allons-nous faire? On va exploiter l'inspiration justement de ces pages juste ici. Je vais donc reprendre tout le contenu ici et le copier-coller. Puis dans notre cas, je vais marquer contenu inspirant, double point, et je vais mettre ici 3 dièses. Ce qui est important de savoir quand vous utilisez l'intelligence artificielle, notamment les prompts, c'est de comprendre ce qu'est le markdown. En gros, c'est la manière la plus simple et optimisée de formater vos instructions, votre prompt, pour l'envoyer à l'IA. Sur la gauche ici, vous avez le formatage en markdown, et sur la droite sont rendus en texte. De cette manière-là, si vous maîtrisez le Markdown, vous pouvez faire comprendre à l'IA des hiérarchies de titres, des listes à puces, des éléments qui sont importants. En l'occurrence, un dièse, c'est comme si vous aviez un H1. 2 dièses, c'est comme si vous avez un H2 ou un titre 2. Et 3 dièses, bien entendu, c'est comme si vous aviez un H3. De cette manière, vous pouvez faire des catégories dans vos instructions. Plus vous aurez des instructions qui sont claires, simples et précises, plus ce sera efficace. Donc dans notre cas juste ici, je vais mettre 3 dièses et mettre contenu inspirant. Je vais coller ensuite le contenu de cette page et bien entendu utiliser aussi le contenu de cette autre page pour faire de l'inspiration. On va revenir aussi juste en haut, là où il y avait ma description de base,
et je vais marquer 3 hashtags description actuelle, double point. Donc on a vraiment une section description actuelle, donc ce qu'on a mis sur notre page, et ensuite contenu inspirant, avec bien entendu tout le contenu. Une autre catégorie qui va nous intéresser maintenant, ça va être la catégorie mots-clés ou keywords. Ainsi, à ce moment-là, on va chercher des mots-clés qui sont en relation avec notre produit pour optimiser le référencement naturel. Je me rends donc sur un de mes outils favoris et qui est gratuit, c'est le Google Keyword Planner, ou bien ce qu'on appelle le planificateur de mots-clés. Il est entièrement gratuit. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est des nouveaux mots-clés. Donc là, je vais chercher tout simplement brosse anti-chute. Puis, je vais cliquer sur obtenir des résultats. De cette manière-là, je vais obtenir des mots-clés que je vais pouvoir copier-coller. J'ai juste à les prendre et à faire copier. De cette manière-là, je vais pouvoir ajouter des mots-clés qui sont censés et qui sont en lien justement avec la sémantique de ma description. Mais comme vous avez pu le constater, on n'a rajouté que 5 mots-clés, ce qui n'est pas forcément très intéressant. La question à se poser maintenant est quelles sont les questions que les gens vont se poser pour arriver justement sur ce produit-là. Eh bien, comment ralentir la chute des cheveux? Comment ne plus perdre ses cheveux? Ou bien, par exemple, des mots-clés comme brosse, stimulation, cuir chevelu. Tout ça, vous allez pouvoir les rentrer à l'intérieur et copier-coller ces mots-clés. Alors, certains diront oui, on va tout simplement sur ChatGPT lui demander des mots-clés en relation avec cette description et il fera le travail. Et ça, c'est une excellente remarque. Mais comme d'habitude, on partirait sur le fait que l'IA va supposer, grâce à de la probabilité, que tel et tel mot-clé correspondent. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est une recherche humaine, ce qui est recherché actuellement, et donc ce qui serait intéressant par rapport aux humains, ce que eux recherchent, et non par ce qu'une IA définit. Et si maintenant vous avez la flemme de rechercher d'autres mots-clés, eh bien ici, vous allez pouvoir cliquer sur ces boutons-là, perte de cheveux, pour ajouter ça en plus, et vous cliquez sur obtenir des résultats. Vous ajoutez anti-chute, obtenir des résultats. Et vous continuez justement pour trouver à chaque fois des mots qui sont intéressants. À savoir que vous pouvez utiliser d'autres outils, si vous avez SEMrush, c'est très bien, vous avez Ubersuggest, mais vous voyez par exemple, l'IA n'irait peut-être pas rajouter le mot forcapil ou bien phytocyan dans votre description. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc on continue à copier-coller ces éléments-là et à les mettre. Vous pouvez mettre une centaine de mots-clés. Et une fois que tout ça est terminé, vous allez définir votre prompt. Donc vous allez demander le comportement de l'IA, le définir en tant qu'expert marketing, et vous allez lui définir ses objectifs et ce que vous voulez à la sortie. J'ai donc marqué « Tu es un expert en marketing et en vente sur internet tel Gary Vee ». Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le suivre pour voir comment il crée justement du contenu marketing. C'est toujours très intéressant de marquer un nom d'une personne connue. Si vous mettez un nom d'une personne qui est peu connue, qui a peu d'exemples sur internet, ça ne fonctionnera pas. Par contre, Gary Vee, lui, il y a énormément de contenu sur internet qui permet à l'IA de se sourcer et de comprendre comment lui rédigerait cette page. Ensuite, je donne le constat. Voici la description actuelle de ma page produit. Donc, la description qu'on retrouve ici. C'est important d'utiliser à chaque fois les mêmes mots. Description actuelle. Donc, je parle de la description actuelle pour qu'il puisse bien l'identifier. Je veux que tu l'améliores considérablement afin d'augmenter mes ventes, c'est les objectifs, de fasciner le lecteur, d'être optimisé en SEO et de répondre à l'ensemble des questions qu'il pourrait se poser. Ici, qu'il pourrait se poser peut être ambigu, donc on va mettre que le client pourrait se poser. Et ensuite, je lui demande, utilise la description actuelle comme base, utilise la section inspirante qui vient de 2 autres sites internet. Il faut contextualiser d'où vient l'information. Et on parle bien ici d'inspiration et non de plagiat, c'est hyper important. Et ensuite, utilise la section mots-clés pour optimiser mon référencement naturel. Ensuite, le but ultime, c'est retourne-moi le résultat et crée une FAQ complète pour qu'il ne subsiste aucun doute sur l'utilisation du produit. De cette manière-là, vous ne vous cassez pas la tête à avoir un prompt dans tous les sens. L'intelligence artificielle maintenant est assez douée pour comprendre ce que vous voulez, même si vous ne structurez pas parfaitement la demande comme vous pouvez le voir dans des milliers de tutoriels. L'IA comprend parfaitement ce que vous voulez. Il faut juste bien lui faire comprendre quelles informations vous lui donnez
et quel est votre objectif et bien entendu le comportement. Et voilà du coup ce que ChatGPT a généré, une description complète avec une FAQ. Je lui ai demandé de rajouter des emojis juste pour que ce soit plus lisible pour nous dans cette vidéo. Et vous le voyez, du coup on a une jolie introduction qui est focus sur la partie émotion, sur la partie avantage et non sur la partie caractéristique. Puis ensuite, quand on décrit les caractéristiques, à chaque fois, on dit qu'est-ce que ça va permettre de faire. Donc la lumière rouge, la lumière bleue, les massages et aussi le côté super pratique que vous pouvez emmener partout. Puis, une review a été utilisée justement pour être retransmise et réadaptée en mode storytelling. N'oubliez pas, vous devez publier des reviews qui sont toujours des reviews authentiques. Il est strictement interdit d'en inventer vous-même. Puis ensuite, on vient démonter encore quelques idées que la personne pourrait avoir. Par exemple, se dire « Ah, j'ai tel et tel type de cheveux, ça ne fonctionne pas. » Non, c'est adapté à tous les types de cheveux. Ouais, mais ça, est-ce que ça fonctionne réellement? Oui. Il y a une étude scientifiquement prouvée. Oui, il y a une étude qui le prouve scientifiquement. Comme d'habitude, il vous faut une véritable étude et pas inventer ce texte-là et le mettre dans votre description si ce n'est pas le cas. Et une chose que beaucoup de personnes oublient souvent, c'est le mode d'emploi. Comment on utilise ça? Et on va droit au but. Super simple, toujours des listes à puces. Et pour terminer, on a une FAQ qui est complète et qui permet de répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Par exemple, est-ce que ça convient aussi aux hommes? Est-ce que je peux l'utiliser avec mes huiles préférées? Ou bien comment nettoyer et entretenir la brosse? Ce sont des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas répondu dans votre FAQ et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir apporter justement ces réponses-là. Et c'est cruellement important parce qu'il y a énormément de personnes qui vont visiter votre site internet et qui vont repartir avec des questions où elles n'ont jamais eu leur réponse. Et pourtant, elles étaient sur votre site et elles étaient prêtes à acheter. Ce qui vous restera ensuite à faire, c'est de supprimer bien entendu votre ancienne description et mettre la nouvelle et rajouter tous les gifs et les images qui y allaient avec. Comme dit, ce site internet n'est pas optimisé, il manque énormément de choses, mais déjà, avec cette description-là, il y aura un meilleur taux de conversion et par la même occasion, un meilleur référencement naturel. Je vous encourage vraiment à faire ça manuellement avec vos produits et non avec une application Shopify. Actuellement, les applications Shopify qui réécrivent les descriptions, eh bien, elles manquent vraiment de ce côté personnalisation, recherche de mots-clés et correspondent justement au langage de votre marque. Ce pourquoi je vous ai demandé d'utiliser la description actuelle de votre produit. Ça peut valoir le coup du coup pendant les 2 prochaines heures de reprendre toutes vos descriptions et de les refaire. Ça boostera votre SEO, ça répondra à énormément de questions que les gens se posent sur votre boutique et bien entendu, vous aurez un meilleur argumentaire de vente. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et votre business. Ciao!